Dans l'épisode d'aujourd'hui, une Tesla Model S a parcouru 700 000 km avec sa batterie d'origine. Tesla Giga Berlin arrête sa production pour quelques jours. Et enfin, on verra l'alliance de Nvidia et d'Elon Musk pour conquérir le marché de l'IA. Cette Tesla Model S a parcouru 700 000 km avec sa batterie d'origine. Contrairement aux idées reçues, les batteries des voitures électriques peuvent durer longtemps, très longtemps même. Le cas d'une vieille Tesla Model S au Royaume-Uni en est la preuve. Depuis 2016, le véhicule n'a encore jamais changé de batterie ni de moteur. Il a même battu un record. Présenté dans une vidéo d'Autotrader, l'histoire de Paul Curzon et de sa Tesla Model S 90D a de quoi étonner. Les deux sont inséparables depuis 8 ans. Et durant cette longue période, Paul Curzon n'a encore jamais été lâché par sa bonne vieille Tesla. L'homme a indiqué que depuis qu'il l'a acheté, sa voiture n'est encore jamais tombée en panne. Il n'a jamais eu à faire remplacer son bloc batterie et ses moteurs. Résultat, la fameuse Tesla Model S a toujours son équipement d'origine sous le capot. Cette voiture n'a jamais été physiquement entretenue. Elle fonctionne toujours sur les fluides d'origine. Elle doit être contrôlée tous les 6 mois. Et tout ce qui semble usé ou sur le point de se terminer, vous le remplacez. Il s'agit donc d'une maintenance préventive. Avec sa batterie et ses moteurs d'origine, le modèle S de Paul Curzon n'a pas chômé. Utilisé comme taxi depuis des années, la berline électrique a parcouru presque 700 000 km. Ce chiffre impressionnant devrait apaiser l'inquiétude de ceux qui doutent encore de la fiabilité des voitures électriques. Ces 700 000 km parcourus par la Tesla Model S de Paul Curzon ont de quoi impressionner. Et pourtant, figurez-vous qu'il ne s'agit pas du record de kilométrage battu par une voiture de la marque. Le record est en effet détenu par une Model S 2014. Cette dernière a parcouru jusqu'à 1,9 million de kilomètres en 10 ans. L'exploit de la Model S britannique est toutefois unique, dans la mesure où tout ce temps, elle n'a encore jamais changé de batterie et de moteur. Celle de 2014, en revanche, en est à sa 4e batterie et son 13e moteur électrique. En tout cas, l'histoire de Paul Curzon et sa fidèle Tesla prouve que les voitures électriques sont faites pour durer. Elles ont déjà la réputation d'être moins chères et contraignantes à entretenir que les voitures thermiques. Le problème, c'est la batterie qui n'est pas donnée si jamais il faut la remplacer. Pour les récalcitrants, cette longévité du modèle S90 de Paul Curzon est donc une preuve rassurante. Cet exploit pourrait même convaincre certains de passer enfin à l'électrique. Tesla Giga Berlin arrête sa production pour quelques jours. La Gigafactory Berlin est-elle maudite ? De récents rapports indiquent que l'usine allemande de Tesla va faire une pause de quelques jours dans ses activités. Cette annonce survient à peine quelques semaines après que Tesla Giga Berlin ait dû suspendre sa production de modèle Y suite à un incendie criminel. Cette nouvelle pause est toutefois volontaire. On vous dit tout. Il y a quelques jours, la page X de Giga Berlin News, qui est le compte non officiel de l'usine de Tesla en Allemagne, affirmait que cette dernière allait suspendre ses activités pour une courte période. La publication indique une pause de 5 jours, dans le but d'optimiser les activités de l'usine et se préparer aux futurs défis. Il est toutefois précisé que tous les secteurs de Tesla Giga Berlin ne seront pas concernés par cet arrêt temporaire. Les zones de moulage, de plasma et de cellules poursuivront la production comme d'habitude. En juin, Giga Berlin arrêtera certaines lignes de production pendant 5 jours afin d'optimiser les processus de production de véhicules et de groupes motopropulseurs. L'objectif est de se préparer aux défis futurs. Les lignes casting, plasma et cell sont exclues des jours sans production. Un rapport du Handelsblatt indique que l'arrêt de la production de Tesla Giga Berlin s'étalera sur plusieurs jours non consécutifs. La pause se tiendrait ainsi les 7, 14, 17, 27 et 28 juin 2024. Il n'y a pas qu'en Allemagne que Tesla fait une petite pause dans ses activités. En effet, la marque automobile a également réduit sa production de modèle Y en Chine. Les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, CAAM, indiquent que la production a baissé d'environ 18% en mars et 33% en avril par rapport à l'année dernière sur la même période. Les médias avancent que ce ralentissement des activités de Tesla en Chine serait lié à la guerre des prix qui fait actuellement rage au pays entre les différents constructeurs automobiles, Tesla versus BYD. Mais tout comme avec la nouvelle pause de Tesla Giga Berlin, cette baisse de production en Chine pourrait être une stratégie volontaire de la part de Tesla. Cela dans le but de préparer et de mieux lancer ses nouvelles activités, notamment le projet Juniper qui désigne la mise à jour du modèle Y. Pour l'heure, Tesla n'a pas encore donné de détails sur les nouvelles fonctionnalités qui pourraient équiper son crossover 100% électrique. Tout ce que l'on sait, c'est que le projet Juniper ne sera pas encore pour cette année. Nvidia et Elon Musk à la conquête du marché de l'IA.
Pour avancer dans ses grands et ambitieux projets, Elon Musk ne lésine pas sur les moyens. Le milliardaire à la tête de Tesla en apporte une fois de plus la preuve en dévoilant de nouvelles estimations concernant les dépenses prévues pour le supercalculateur Dojo. Elon Musk a indiqué qu'il prévoyait de débourser plusieurs milliards de dollars en matériel et en puces Nvidia. C'est sur X, anciennement Twitter, qu'Elon Musk a partagé ses estimations sur les dépenses de Tesla en puces Nvidia cette année. L'homme d'affaires a ainsi dévoilé que rien qu'en 2024, Tesla pourrait bien dépenser jusqu'à 4 milliards de dollars en achat d'équipements Nvidia. Une somme qui représente 2/3 du budget alloué aux dépenses liées au secteur intelligence artificielle de l'entreprise. Sur les quelques 10 milliards de dollars de dépenses liées à l'IA que j'ai annoncé que Tesla réaliserait cette année, environ la moitié sont internes, principalement le superordinateur d'inférence d'IA conçu par Tesla et les capteurs présents dans toutes nos voitures, ainsi que Dojo. Pour créer les superclusters d'entraînement de l'IA, le matériel Nvidia représente environ les 2/3 du coût. Ma meilleure estimation actuelle pour les achats de Nvidia par Tesla se situe entre 3 et 4 milliards de dollars cette année. Pour rappel, le supercalculateur Dojo de Tesla est un projet ambitieux visant à renforcer les capacités d'intelligence artificielle de l'entreprise. Dojo est conçu pour entraîner les réseaux de neurones utilisés dans les systèmes de conduite autonome et d'autres applications d'IA chez Tesla. Il se distingue par son architecture avancée et son intégration de matériel sophistiqué, principalement conçu en interne par Tesla. Pour fonctionner, Dojo a besoin de puces Nvidia. Ces puces sont cruciales pour atteindre la puissance de calcul nécessaire, permettant de traiter d'immenses quantités de données et d'entraîner les modèles d'IA de manière rapide et efficace. Il est prévu qu'une partie de ces puces iront à la Gigafactory de Berlin, comme l'a expliqué Elon Musk dans une autre publication sur X. Le patron de Tesla a indiqué que 50 000 puces Nvidia H100 seront utilisées pour la formation du système de conduite 100% autonome FSD. Ces derniers mois, tout porte à croire que les véhicules électriques ne sont plus la priorité d'Elon Musk. Le PDG de Tesla semble désormais convaincu que c'est la conduite autonome qui représente l'avenir de son entreprise. Il mise aussi sur la robotique et l'intelligence artificielle. En effet, le milliardaire aurait demandé à Nvidia de prioriser les livraisons de puces et processeurs pour son réseau social X et son entreprise XAI. L'information a été rapportée par CNBC. Elon Musk a d'ailleurs admis que 12 000 GPU H100 initialement destinés à Tesla ont été envoyés chez X. Il a toutefois expliqué avoir pris cette décision car Tesla n'avait aucun endroit où utiliser les puces Nvidia. Dans ce cas, autant les utiliser plutôt que de les laisser dans un entrepôt. Une décision stratégique qui risque pourtant de ne pas plaire aux actionnaires de Tesla. Déjà que leur relation avec Elon Musk n'est pas au beau fixe depuis quelque temps. Surtout après que l'homme d'affaires leur avait posé un ultimatum inquiétant concernant ses 56 milliards de rémunération il y a quelques jours. Pour ce qui est de Tesla et Nvidia, la collaboration entre les deux géants n'est pas prête de se terminer. Il est à noter que Tesla veut mettre au point son supercalculateur le plus puissant du monde. Si l'entreprise réussit à produire ses propres puces en interne, comme elle souhaite le faire, alors elle n'aurait plus besoin des équipements de Nvidia pour poursuivre l'aventure et conquérir le marché gigantesque que représente l'IA. Affaire à suivre.